Bonjour, alors je vous propose de travailler un morceau assez connu et très populaire de Souchon qui s'appelle Foule sentimentale. Alors, il y a un refrain, un couplet. En fait, on va voir que c'est assez simple puisque on a 4 mesures pardon, dans chacune des formules, avec 2 accords par mesure. On a mi mineur, tous les accords se jouent en bout de manche, hein. Mi mineur, la mineur, Ré 7, Si septième. Je pense que vous connaissez ces accords-là. Ça, c'est la première partie du refrain. La deuxième partie, c'est la même chose. On commence par Mi mineur. Après, on a un Do, La mineur et Si 7. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, voilà. Alors, le refrain, lui, sera la même chose. En fait, on va se retrouver avec la grille inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir la fin du couplet et le début du couplet ensuite. On aura un Do, mais à la mineur en base de Do, ça fait ça. C'est un Do 6 aussi. Donc c'est entre un La mineur et donc on a Do 6, La mineur 6, 7. Je récapitule, première partie. Deuxième partie, Mi mineur. Après, La mineur, éventuellement avec une neuvième. Alors ça, vous mettez ça. Comme ça. Il y a aussi cette formule. Donc, attendez, on va vite montrer. Ici, j'ai La mineur. Je vais mettre un Si ici. J'ai cette formule-là. Je peux faire ça. C'est-à-dire là, avec un Do et puis le Si ici. Et il y a aussi ça. Sinon, vous jouez un La tout simple. Hein. Ré 7 et de nouveau Si 7 comme dans le Buvard. Voilà. Donc, le couplet. Deuxième partie du couplet. Deuxième couplet. Pardon. Fin. On va au couplet. Là, il finit juste avec et là, la troisième partie, c'est joué 3 fois le refrain, mais c'est tronqué. C'est-à-dire que vous n'avez pas la deuxième partie et vous renchaînez sur le couplet. Voilà. Il nous reste à voir la rythmique. Donc, en fait, la rythmique, il suffit de penser. On va dédoubler. Hein. On va penser. Normalement, c'est à la double croche. Hein. C'est 1. Alors, vous pouvez jouer des allers-retours. Très simple. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc, ça fait 1 et 4, 1 et 2.
moi, je vous propose de travailler une rythmique qui est légèrement différente, que joue Souchon et surtout que joue Woolsey. Hein, c'est de chanter le troisième temps. C'est-à-dire, au lieu de jouer 1 et 2, 1 et 3, c'est de chanter le troisième temps. Ça fait 1 et de chanter l'arrière du quatrième temps. C'est-à-dire que je fais 1 et 2 et 4. 1 et 2 et 4. Donc, ba, o, ba, o, ba, ba, o, ba, o, ba, ba, o, ba, o, ba, ba. Donc, dans un premier temps, travailler cette rythmique, hein, sachant que vous changez d'accord sur le troisième temps. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes 1 voilà, hein, alors vous avez le choix. Où vous jouez. Ça, ce serait dans l'intro, c'est-à-dire que vous changez juste avant le 3, vous changez sur le 2. Et ça, c'est ce qu'il fait dans l'intro. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça, c'est complexe. Voilà. Vous pouvez par contre jouer plus carré, plus simple, c'est-à-dire 1. Vous voyez, voilà. 1 et 2 et 1 et 2. Vous voyez, quand vous relevez derrière le 3, il faut que vous ayez déjà passé l'accord suivant. Voilà. Donc, je vous joue la formule, cette dernière formule, sur toute la grille. Voilà. Et quand vous allez jouer le refrain, vous appuyez bien là. 1, 2 et 3, 4 et 1. Voilà. Donc je propose, moi, la première mesure, faire. Voilà, de faire vraiment la première mesure, appuyer, faire. 1, 2 et 3. Et dans la fin de chacun des motifs, les mesures faibles, 2 et 4, jouer vraiment appuyé en l'air. Première jouée. Vous voyez cette formule-là. Bon, voilà. Après, c'est assez informel. Hein, voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est cette variation qu'il peut y avoir entre le temps appuyé, le temps levé. Voilà. Donc si on joue tout, ça nous donne ceci. Etc. Voilà. Donc, à vous de vous rappeler la grille maintenant et de vous la jouer. Donc, 2 fois. Deuxième fois. Le refrain. Sentimental, soit l'idéal.
Alors, sur le B et le refrain, dernière petite remarque, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser les basses au médiator. Parce que vous avez vu, vous avez quand même une cadence qui est intéressante ici. Mi 7, Do 6, La 7 et Si 7. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous avez un petit mouvement de basse qu'on peut mettre en valeur. C'est-à-dire que vous avez... Vous voyez, donc on aurait basse 1 et 1, 2 et 1, 2, en jouant la basse sur le 1, 2 et 1, 2 et 1, et on garderait ce motif tout le temps, c'est-à-dire... Alors, je me positionne pour qu'on voit bien, voilà. Oh, excusez-moi pour les erreurs, mais je suis mal installé, c'est pas très grave, mais bon, voilà. Donc il ferait fou, fou, sentimental. Voilà, vous pouvez mettre ça en valeur comme ça. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon moment sur ce morceau, dont le texte, et c'est vraiment là où je suis très intéressé, le texte est assez savoureux. Voilà, bon courage.